Donc l'entreprise a été créée en 1983 par mon père. J'y suis rentré en 1990 et réellement repris les rênes au départ de mon père en retraite vers 1997. On est une société qui distribue des équipements pour le traitement des eaux. On est une dizaine de personnes, on fait un chiffre d'affaires d'1,5 million environ, quoi. Alors, comment j'ai été contacté par Action Coach? C'était par hasard un appel qui a été fait par une commerciale toujours curieux de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. J'ai accepté le rendez-vous. D'autant plus que j'étais dans une période très chargée et où justement c'était ce type de sujet qui était évoqué, le temps, la maîtrise du temps au sein de l'entreprise. Et donc j'ai rencontré Monsieur Garnier, hein, qui est devenu mon coach. Aujourd'hui, ça m'aide à me concentrer sur les tâches essentielles de l'entreprise, à sortir du quotidien, hein, essentiellement, dans lequel j'étais, et encore un peu maintenant, mais il y a une évolution très sensible, réellement empêtrée, on va dire. Le coaching m'aide quand même à vraiment me centrer sur le devenir de l'entreprise, le développement, et non plus à passer mon temps à régler des petits problèmes quotidiens, certes prioritaires sur l'instant, mais pas d'importance très grande finalement. Une méthode, une relation, ça c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un en qui on peut se confier. Et derrière toute une organisation éprouvée, solide, sur laquelle il peut lui s'appuyer pour apporter sa compétence, son expertise. Il n'est pas tout seul, donc ça rassure aussi. Oui, qu'il ne soit pas quelqu'un qui décide un jour d'être coach, qui prétend avoir des expériences, des compétences, mais qui finalement n'est entouré par personne. Donc est-ce que c'est le bon choix? C'est la question qu'on peut se poser. Alors que là, effectivement, par la présentation qu'il m'a faite de l'équipe internationale et nationale, et plus restreinte encore au niveau local, ça rassure effectivement de savoir qu'on est pris en main, pas uniquement par une personne, mais par l'expérience d'une équipe finalement. La mise en place de ce qu'il appelle un agenda par défaut, c'est-à-dire mettre déjà en place les éléments, les périodes nécessaires dans une semaine, dans un mois, où vous devez travailler, vous concentrer sur l'entreprise. Et autour de ça, y ajouter vos obligations professionnelles habituelles. Comme c'est déjà posé par défaut, vous ne pouvez pas y déroger, sauf exception éventuellement. Mais ça vous oblige à réellement, encore une fois, revenir sur le thème de l'entreprise, son devenir. Pas encore, parce que ça, c'est les étapes qui vont venir après. On est encore sur la période de maîtrise. Pourquoi? Parce que on est en pleine restructuration, on va absorber une autre petite société, intégrer une petite équipe qui va se joindre à la nôtre. Donc il y a toute une restructuration à mettre en place, qui est beaucoup de travail. Donc comme me l'avait expliqué Monsieur Garnier au début, dans un premier temps, vous risquez de travailler un peu plus que d'habitude. Dans un second temps, lorsque les choses seront mises en place, au contraire, vous allez gagner du temps. Donc là, on est encore dans la période où on restructure, on revoit par exemple les fiches de poste de chaque salarié, redéfinir pourquoi ils sont là, quelles sont leurs tâches et les liaisons qu'il y a entre chaque poste de travail et leurs objectifs à chacun. Donc voilà, c'est beaucoup de travail de réflexion déjà pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc le temps viendra après.
Alors, les prochains objectifs sont le développement commercial, la mise en place d'une équipe commerciale centrée sur des objectifs bien définis et commencer à réfléchir sur les produits que l'on veut mettre en avant et ceux au contraire que l'on va plutôt mettre de côté parce qu'ils n'apportent pas ils prennent du temps à développer, à vendre, ils posent des problèmes au niveau de la vente. Donc il y a des choses à éliminer et des choses au contraire à pousser. Et il y a toute une étude par rapport à ça pour définir voilà, qu'est-ce qu'il faut vendre. Le coaching au niveau de la gestion du personnel est une aide pour, encore une fois, redéfinir les tâches de chacun et par rapport à la vision de l'entreprise. C'est-à-dire que, selon les termes employés, il faut que tout le monde soit aligné et que tout le monde aille dans la même direction. Si vous avez quelqu'un qui fait son petit business à côté ou agit d'une autre manière que l'idée que l'on peut avoir de l'entreprise, de mon entreprise, à un moment donné, ça pose des problèmes et voilà, on rencontre des difficultés importantes et beaucoup de perte de temps à gérer les problèmes de personnel en fait. Sur l'agenda effectivement et encore une fois sur la maîtrise de l'entreprise au niveau structure, c'est-à-dire l'organisation, qui fait quoi dans l'entreprise, qu'il n'y ait pas de rupture entre deux postes. À un moment donné, il peut y avoir un besoin pour un client. Si ce n'est pas bien défini, certains vont dire bah non, c'est pas moi. L'autre à côté, qui peut être aussi intéressé par le sujet, va dire bah non, là c'est pas moi, c'est pas dans mes tâches. Donc on risque de ne pas servir le client. Et là, il y a un réel problème à terme qui se doit d'être résolu. Donc on travaille là-dessus en fait. Hein. C'est ça aussi, c'est créer un organigramme, commencer à regarder cela pour connaître la place de chacun. Et ensuite, plus précisément, la fiche de poste de chacun pour définir les tâches et ne pas oublier les tâches utiles au service du client aussi. Alors, il les a apportées, on n'est pas encore en train de travailler dessus. Désolé, mais il y a un gros travail de fond au niveau de l'entreprise et on est encore dedans. C'est les étapes qui vont... Oui, c'est ce qu'ils appellent la maîtrise, on est encore dedans beaucoup. Quoi. Et, par contre, on peut peut-être... juste une petite précision, il était prévu qu'on fasse une fusion, ça ne se fait pas. Finalement, la société en question qui est toujours un peu compliquée, qui est filiale d'une société italienne, va être mise en sommeil et nous on récupère l'activité et le personnel en même temps. Donc il y a une certaine complexité par rapport à cela et le coach est là aussi pour structurer l'avancement dans le plan d'action à mener pour ce rapprochement d'activités en tout cas et avoir un planning pour poser les choses. Il y a aussi un aspect relationnel, contact. Monsieur Garnier a pas mal de contacts qui peuvent me permettre d'aborder des sujets juridiques, juridiques en termes purement actionnarial, mais aussi sur le plan du personnel. Et là, si vous voulez, il y a un apport pour moi indispensable dans des moments un peu critiques qu'on n'a pas l'habitude de gérer en tant que chef d'entreprise et où on est dans un besoin d'assistance sur des sujets très, très pointus en fin de compte. Voilà. Ce que m'a apporté Action Coach, c'est une prise de recul par rapport à mon entreprise, encore une fois, dans laquelle j'étais un petit peu submergé, et une maîtrise de mon temps.
essentiellement, avec une vision long terme des choses. Je recommanderais Christian Garnier, mon coach, à un autre chef d'entreprise parce que c'est une personne qui apporte un soutien déjà moral et qui donne du punch pour avoir envie d'aller plus loin, de continuer à avancer dans son entreprise et même sur le plan personnel. Parce que ça ne s'arrête pas à l'entreprise, c'est aussi restructurer son temps, dégager du temps aussi pour soi-même, pour sa famille, pour des activités extérieures éventuellement. Donc vraiment, c'est une aide très précieuse et alors que j'avais des doutes au départ, j'ai été vite convaincu et c'est presque un confort moral pour avoir envie d'avancer toujours plus loin en fait.